Mercredi 12 décembre 2018. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour semaine, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Ministère intérieur collectivité territoriale pour programme Nations Unies pour développement NUD lancé mercredi 12 décembre 2018 là 3 journées symposium sous gouvernance territoriale pour déléguer ak vice-délégué dans pays. Selon ministre intérieur collectivité territoriale, yo activité ça rentré dans cadre modernisation l'État. Député Mibalea Abel Decoline exprimé préoccupation yon ensemble député face à projet loi finance là. Ministre économie et finance l'a été déposé dans le Parlement mardi qui s'est passé là. Abel Decoline menacé pour pas accorder un vote favorable à projet loi si toutefois li pas dans intérêt population. Lancement officiel jeudi mercredi 12 décembre 2018 la deuxième édition salon consommé local dans commune Pétionville. Activité ça cap déroulé 15 à 16 décembre cap vini là gen pour objectif faire promotion production nationale. Dans page internationale journal là, un jour après fusillade qui t'a la cause la mort des moun dans ville Strasbourg, activité yo paralysée dans ville ça qui souvent réunit en pile touristes qui sorti tout partout dans monde là, surtout pour fête fin d'année yo. Selon maire Strasbourg là Roland Ries qui confirmé marché Noël là qui c'est un marché célèbre après été fermé jeudi cap vini là. CPJF, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. La voici, mesdames, messieurs, Stéphanie Cynthia Dorsey, Elisabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà au stage. Christéa Joseph, Gabriela Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 pièces. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joint. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître sauver les faire clavier.
faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaît valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Député Mibalea Abel Decoline réagit suite à déposition budget 2018-2019 là, ministre économie et finance là te fait dans deux branches parlement haïtien. Abel Decoline partage préoccupation li dit yon ensemble député gagné vis-à-vis nouveau projet loi finance. Abel Decoline déclaré y a prêté vigilant pour pas tabayer un vote favorable avec budget 2018-2019 là si toutefois projet loi ça pas dans intérêt population. Abel Decoline c'est député Mibalais qui était dans micro radio télé éclair. Au niveau de la Chambre des députés, tout au moins des députés apparentés opposition au niveau de la Chambre des députés, nous prenons note et nous prenons acte que le ministre de l'économie et des finances lui fait officiellement dépôt budget, projet de budget 2018-2019 d'un niveau Chambre des députés. En attendant que nous joignent les éléments de ce budget à travers document ça qui doit distribuer par chaque honorable député, moi-même Abel Decoline et moi donner la peine pour moi parler non plusieurs l'autre collègues députés qui ont même préoccupation ensemble avec moi par rapport à dépôt budget ça, nous annonçons et nous engageons en ce sens. Si dans le cadre analyse budget ça au niveau des commissions de la Chambre des députés, si pas gagné de clarification, si pas gagné de correction, et si au niveau du gouvernement actuel, pas gagné de disposition rapide qui prend pour décaisser de l'argent qui, dans le budget précédent, en faveur des communes, en faveur du pays, en faveur des départements, nous apprenons toutes les dispositions pour que nous constituions une guérilla parlementaire pour que nous empêchions le vote au niveau de la Chambre des députés de budget 18-19. Et cette disposition, nous annonçons solennellement et nous entendons expliquer les raisons pour lesquelles, si rien n'est fait au niveau du gouvernement et que nous avons constitué guérilla parlementaire, ça. Il faut comprendre, à chaque fois, un budget fin voté dans le Parlement, entre budget qui voté dans le Parlement et exécution que l'exécutif l'en fait de budget, il y a tout un monde de différence. Ministère intérieur collectivité territoriale a lancé avec support programme Nations Unies pour développement mercredi 12 décembre 2018 là 3 journées symposium sous gouvernance territoriale pour déléguer et vice-délégué départemental dans le pays. Dans discours circonstance li Jean-Marie Renaldo Brunet fait connaître 3 journées symposium ça rentrer dans cadre modernisation l'État Jean président République là demandé ça ministre intérieur collectivité territoriale la fait quoi activité ça a permettre l'État vinn plus efficace dans service la offrir population. Jean-Marie Renaldo Brunet c'est ministre intérieur collectivité territoriale qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. Je me réjouis d'être avec vous en ce premier jour du symposium organisé par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales sur la gouvernance territoriale. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter l'Office de Management et des Ressources Humaines, OMRH,
pour l'appui apporté à l'organisation de cet événement, mais aussi pour les différentes actions qu'il a déjà engagées depuis plusieurs années pour renforcer la coordination et rechercher la cohérence et la complémentarité de l'action publique avec le seul objectif parvenir à réformer l'État haïtien et de se doter de nouvelles pratiques administratives. Je veux également présenter mes félicitations au PNUD pour son engagement financier et technique apporté au ministère tout au long de la préparation de cet événement. Aujourd'hui, chacun reconnaît l'ampleur de la réforme qui doit modifier de manière profonde et irréversible les relations entre l'État et les citoyens, les relations entre l'État et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales elles-mêmes. C'est une réforme qui doit répondre à un souci d'efficacité en responsabilisant les autorités publiques aux différents niveaux de gouvernance pour un développement territorial équilibré. C'est bien là le sens des engagements pris par le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, lors du lancement du programme de modernisation de l'État en octobre dernier. Permettez que je revienne sur un événement malheureux, 8 ans en arrière, celui du tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui, avec ses effets dévastateurs, nous a rappelé la nécessité de repenser l'organisation de l'administration centrale pourvoyeuse de services publics. Quelques secondes ont suffi pour entraîner l'effondrement politique, administratif et économique du pays. Des centaines de milliers de victimes, 1,5 million de personnes déplacées, des institutions publiques détruites, une population désemparée. Et n'ayons pas peur de l'admettre, pendant quelques heures, voire plusieurs jours, l'État haïtien a pratiquement cessé d'exister. Cette expérience, encore vivace dans les esprits, ne pourrait mieux illustrer la situation d'extrême concentration dont souffre notre État. La région métropolitaine de Port-au-Prince affectée et le pays a été totalement paralysé. La République de Port-au-Prince, comme l'a décrit Georges Anglade, détruit lui aussi par cette catastrophe et un monstre administratif, politique et social. Heureusement que des leçons ont été tirées et nous sommes tous conscients que la déconcentration représente un enjeu important pour la modernisation de l'administration publique. D'ailleurs, le Premier ministre Jean-Henri Séan, dans sa déclaration de politique générale, a choisi de faire de la déconcentration un axe majeur du renouveau du service public en plaçant les délégations et vice-délégations au cœur du dispositif. L'autre information, directeur général ministère haïtien Cap Vive dans pays étranger Yvon Bonhomme présenté une évaluation sous mode fonctionnement ministère qui pata gain assez matériel suffisant pour permettre institution à jouer rôle comme ça doit dans ça qui gain rapport avec porter service by haïtien Cap Vive de pays. Directeur général Mavla fait connaître li déjà formulé toute une série de demandes bon côté ministère li dans l'idée pour arriver porter plus service by compatriotes haïtiens Cap Vive dans pays étranger. Yvon Bonhomme, c'est directeur général ministère haïtien Cap Vive à l'étranger qui était dans micro Melissa Félicien ak Marvin Henry. Nous pral gagner environ un mois à presque 2 semaines depuis président République là, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, et également le Premier ministre Monsieur Jean-Henri Séan, t'ai jeté des volus sous moi pour me capable de occuper poste directeur général dans le ministère haïtien vivant à l'étranger. À notre avis, c'était un choix que nous croyons que c'est un choix intelligent. Le président au plus haut niveau ainsi que son chef de gouvernement
te joué sous capacité non, dynamisme non, sens de responsabilité non, fair play non, pour nous capable occuper fonction ça que n'a continué occuper avec tout engagement, tout sens de responsabilité ça gagne. Après environ 30 jours, et c'est moment pour que nous féliciter et apprécier tout directeur de service dans la direction, tout chef de service, tout petit personnel là, dans l'ensemble, qui ont même depuis nous arriver dans le ministère comme directeur général, mettez au travail, grâce avec effort, grâce avec compétence, grâce avec collaboration, permettre effectivement nous gagner non seulement nos produits état des lieux ministère, mais également travailler sur différents besoins que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger gagne. Et sans on réponse à différents besoins ça yo, nous pas capables bailler réponse également à différentes demandes que en pile compatriotes frères nous yo, sœurs nous yo qui vivent dans pays l'étranger. Lancement officiel journée mercredi 12 décembre 2018 la deuxième édition salon consommé local dans Pétionville. Activité ça cap déroulé 15 à 16 décembre cap vini là gen pour objectif faire promotion pour production nationale là, encourager citoyens yo consommer produits locaux yo ak accompagner entrepreneurs haïtiens yo. Une initiative qui joine support plusieurs institutions locales tant que levé groupe Sogebank, ministère tourisme, Brana, Babank Rebo pour ne citer ça seulement. Dans intervention, directrice deuxième salon consommé local la Nathalie Angibo fait connaître activité ça réalisée dans l'idée pour encourager public là valoriser produits qui fait la Kaili, une façon pour créer emploi pour pousser machine développement économique pays. Dans l'idée déclaré c'est une occasion tout pour familiariser entreprises yo mette tête yo ensemble pour créer business dans le pays d'Haïti. Nathalie Angibo, c'est directrice deuxième salon consommé local là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Aujourd'hui, en cette conférence de presse, deuxième édition consommé local, un salon qui a fait le 15 et le 16 décembre prochain par canne à sucre. Activité ça, c'est pour faire la promotion, production locale, entrepreneur la caille et inciter haïtiennes à acheter, manger et tout le bagage qui est local. Donc c'est pour ça que nous faisons conférence de presse aujourd'hui. L'année dernière, nous avons 90, année ça nous avons 100 exposants qui ont participé. Nous avons différents secteurs qui ont représenté l'année ça. Secteur agriculture, secteur mode, décoration, artisanat. Nous avons secteur produits de beauté, produits naturels. Et puis tourisme local. Année ça nous décidé d'ajouter un autre secteur qui est très important, organisation. Parce qu'il y a une pile d'organisation, une pile d'entreprises qui aident la production locale. Donc, il y a des programmes à l'intérieur qu'un pile de monde ne connaît pas. Donc, nous invitons pour que la population, si on a besoin qu'on ait ça fait, pour information, nous invitons. Première édition, bon, on a dit tout à l'heure, nous avons 90 exposants. Nous avons environ 3000 personnes qui étaient venus en 2 jours. Année, ça nous a augmenté exposants de plus parce que nous ne pouvons pas pile en pile parce que nous voulons espace aéré et puis nous faisons pile espace pour tout le monde jouer. Donc, année, ça nous a augmenté à 10. Ça qui est différent, c'est que c'est diversité exposants. Nous avons bien sûr agroalimentaire qui est 50% qui est à Nessa. Nous avons des gens qui sortent, nous avons pile de compagnies qui sortent dans le nord, nord-est. Donc c'est très intéressant. Nous avons des gens qui font café, qui sont sortis du nord, qui font chocolat, qui sont sortis du nord. Comme tu as dit tout à l'heure, un jeune garçon qui fait guitare électrique sorti de Wanamek, qui a une bonne guitare à Nessa. Donc nous essayons plus que possible de sortir du département de l'Ouest là et aller chercher les gens à travers le pays pour venir dans le salon consommé local. Et en même temps, parce que bon, consommer local, comme on dit tout le temps, tout le monde pense que c'est vente, m'a parlé, mais c'est pas juste vente, c'est rad, c'est décoration intérieure, c'est toute bagaille consommer local.
Dans page internationale, journal là, un jour après fusillade qui t'a la cause la mort de moun dans ville Strasbourg, activité yo paralysée dans ville ça qui souvent réunit en pile touristes qui sorti tout partout dans monde là, surtout pour fête fin d'année yo, selon maire Strasbourg là, Roland Rice qui confirmé marché Noël là qui c'est un marché célèbre après été fermé jeudi cap vini là. On suit un reportage avec Euronews. D'habitude, à cette période de l'année, les abords de la cathédrale de Strasbourg sont noirs de monde. Les touristes venus de France et d'ailleurs se pressent dans les allées du marché de Noël. Mais ce mercredi, les 300 chalets en bois où se vendent vins chauds et spécialités alsaciennes sont restés fermés au lendemain de l'attentat qui a ensanglanté la ville. Les visiteurs et les Strasbourgeois ont encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. On est pris de stupeur. On pense évidemment, la première pensée, c'est les victimes et leurs proches, puisque les gens viennent pour un moment de festivité. On vient du monde entier ici, 2 millions de visiteurs, donc on se dit c'est juste inouï. Oui, c'est le message que je vais faire passer, c'est qu'on doit rester unis face à cette barbarie. On doit tous rester unis, solidaires, et dire non, on ne doit pas avoir peur. Après une journée de mercredi où l'activité a fonctionné au ralenti et où la cité a pris des allures de ville fantôme, le maire de Strasbourg prévoit un retour à la normale pour ce jeudi. Nous rouvrirons le marché de Noël si toutefois les conditions de sécurité sont réunies. Nous rouvrirons nos écoles et nous continuerons ou reprendrons, après une journée de deuil, nous reprendrons le cours de la vie. En l'an 2000, le marché de Noël de Strasbourg avait fait l'objet d'un projet d'attentat. Depuis, des mesures de sécurité drastiques ont été prises pour assurer la sécurité des lieux. De nombreux policiers sont déployés et les passants sont fouillés avant de pouvoir accéder au centre-ville. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Ministère intérieur, collectivité territoriale, accepte programme Nations Unies pour développement PNUD lancé mercredi 12 décembre 2018 là. 3 journées symposium sous gouvernance territoriale pour déléguer et vice-délégué dans le pays. Selon le ministre intérieur, collectivité territoriale, yo activité ça rentre dans le cadre de modernisation de l'État. Député Mibalea Abel Decoline exprimé préoccupation yon ensemble de députés face à projet loi finance là. Ministre économie et finance là été déposé dans le Parlement mardi qui s'est passé là. Abel Decoline menacé pour pas accorder un vote favorable à projet loi si toutefois li pas dans intérêt population. Lancement officiel jeudi mercredi 12 décembre 2018 la 2e édition salon consommé local dans commune Pétionville. Activité ça cap déroulé 15 à 16 décembre cap vini là gen pour objectif faire promotion production nationale. Dans page internationale journal là un jour après fusillade qui t'a la cause la mort des moun dans ville Strasbourg, activité yo paralysée dans ville ça qui souvent réunit en pile touristes qui sorti tout partout dans monde là, surtout pour fête fin d'année yo. Selon maire Strasbourg là Roland Rice qui confirmé marché Noël là qui c'est un marché célèbre après été fermé jeudi cap vini là. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François, rete branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.